Lorsque vous épousez votre conjoint, vous devez réciter des vœux tels que dans la maladie et la santé, pour le meilleur ou pour le pire, et surtout jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai pris ces vœux au sérieux lorsque j'ai épousé ma première femme, âgée de 45 ans, il y a 15 ans. Nous nous sommes mariés après avoir fréquenté pendant environ 4 ans, et vécu ensemble pendant 2. Il semblait que nous étions faits l'un pour l'autre, nous avions des objectifs, des intérêts, des valeurs similaires et tout ça. Cependant, environ 3 mois après le mariage, Jean m'a marqué petite chose. Elle n'était pas distante ou quoi que ce soit, et elle acceptait toujours mon toucher. Mais elle était sournoise. Mon ex ne voulait jamais que je voie son téléphone, pas que j'en avais une raison à l'époque. Mais ses tentatives évidentes de le cacher attiraient l'attention. De la ce qui m'a fait réaliser qu'il se passait quelque chose, c'est lorsque son téléphone a sonné pendant que nous regardions un film un soir. Elle s'est précipitée aux toilettes et a commencé à parler à voix basse. Je l'ai confrontée à son retour, car c'était trop étrange pour que je n'en parle pas. Encore une fois, elle a nié qu'il se passait quelque chose. Elle a prétendu que c'était son ami qui avait vraiment besoin de lui parler. Je me souviens avoir entendu une voix masculine avant qu'elle ne se précipite aux toilettes, alors je l'ai confrontée à ce fait. Elle a dit que c'était un ami qui était son excuse. Autant que je sache, ma femme n'avait pas d'amis masculins. Je n'aurais pas de problème avec ça, mais le fait qu'elle n'ait rien dit était inquiétant. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai pris son téléphone quand elle l'utilisait constamment pour envoyer des messages un jour. Elle m'a crié dessus, mais j'ai obtenu les preuves dont j'avais besoin. J'ai vu des textos échangés avec ce gars nommé John. Ils étaient de nature romantique et sexuelle, ce qui a confirmé pour moi que ma femme me trompait. Je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait, et elle a dit quelques mois. Elle a prétendu que ce n'était pas quelque chose qu'elle cherchait, mais que cela s'était juste produit. L'idée ne m'était jamais venue à l'esprit qu'elle pourrait un jour sortir de notre mariage. Cela semblait ridicule, mais je ne l'avais jamais vu venir. Nous avions l'air heureux, me semblait vraiment heureuse. Pourtant, elle me disait qu'elle m'avait trompé avec un gars qu'elle avait rencontré dans un café. De tous les endroits, il était barista et a commencé à flirter avec elle. Une chose en a mené à une autre, et un mois plus tard, ils ont commencé une liaison. La trahison était un point de non-retour pour moi. Alors, j'ai dit à ma femme que notre mariage était fini. Elle a pleuré et semblait vraiment bouleversée à l'idée que notre mariage allait se terminer. Cela a duré quelques jours, jusqu'à ce que je lui dise que j'étais finalement allée chez l'avocat pour entamer le processus de divorce. Après lui avoir dit, elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais aimée de toute façon, et que son nouveau petit ami la rendrait plus heureuse que je ne l'avais jamais fait. Le changement soudain dans son attitude était choquant. Je savais qu'elle ne faisait que ça pour me blesser, alors j'ai essayé de ne pas y prêter attention. À moins d'une semaine, j'avais presque envie de lui demander pourquoi elle n'avait pas emménagé avec son nouveau petit ami, mais je voulais lui donner de l'espace. Pour rompre proprement avec elle, je voulais mettre fin à notre amitié. Après que les papiers de divorce aient été signés, je me suis sentie soulagée, mais aussi dévastée. Je détestais que mon premier mariage se soit terminé de cette façon. Nous étions censés passer le reste de nos vies ensemble. À l'époque, j'avais presque 35 ans, et je faisais face à la fin de mon mariage. Mon ex semblait heureuse une fois le divorce finalisé. Elle postait des photos sur Facebook avec son nouveau petit ami. J'ai finalement supprimé mon compte Facebook, car il n'était pas sain pour moi de toujours penser à elle. À la place, je me suis concentrée sur moi-même. Faire du sport, poursuivre mes hobbies et passer du temps avec mes amis. Le divorce était nécessaire, mais ça fait quand même mal que ça se termine ainsi. C'était entièrement la faute de mon ex-femme. Elle n'avait qu'à respecter ses vœux. À quel point c'était difficile. Après environ 1 an, j'ai commencé à retrouver le bonheur. Je me fichais de ce que faisait mon ex-femme. Ma sœur, en revanche, s'en souciait et a pris sur elle de me dire ce qui était arrivé à mon ex. Ils avaient des amis en commun
donc c'était facile de le découvrir. Un pauvre petit, elle payait ses factures, lui donnait de l'argent pour une entreprise et il la trompait tout le temps. Je ne la plaignais pas, car maintenant elle sait ce que ça fait. Comment elle pouvait penser qu'un tricheur serait fidèle envers elle? Ça me dépasse. Elle s'est retrouvée avec beaucoup de dettes à cause de lui. Pendant notre mariage, nous avions tous les deux de bons emplois et gagnions bien notre vie. Nous avions remboursé toutes nos dettes. Donc c'était un choc d'apprendre qu'elle était dans une si mauvaise situation financière. La femme que ma sœur décrivait ne ressemblait pas du tout à mon ex. Elle semblait être une personne complètement différente. Elle était tellement désespérée qu'elle a même demandé de l'argent à d'autres personnes, y compris à ma sœur. J'étais surpris qu'elle ne m'ait pas contactée, mais je l'avais bloquée sur tous mes appareils. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y avait aucune raison pour nous de rester en contact. Quand j'ai rencontré ma deuxième femme, toutes les pensées à propos de mon ex ont disparu. Nous nous sommes en fait rencontrés au travail et même si c'est pas recommandé de sortir avec un collègue, nous n'avons pas pu résister. Nous nous sommes fiancés environ 1 an et demi après avoir commencé à sortir ensemble. Ça peut sembler rapide, mais ça semblait juste. Quand notre mariage a été annoncé, mon ex m'a contacté pour me féliciter. J'ai simplement répondu avec un emoji souriant, car que pouvais-je dire d'autre? Je n'avais aucune obligation de lui parler, mais je voulais dire quelque chose juste pour m'en débarrasser et ne plus jamais y penser. Maintenant, à 45 ans, je suis heureusement mariée depuis des années avec ma deuxième femme. Les choses ne pourraient pas être meilleures. La dernière fois que j'ai entendu parler de mon ex, elle était toujours seule et passait d'une relation à l'autre. Les choses ne s'annoncent pas bien pour elle. Elle va finir seule alors qu'elle aurait pu avoir une relation durable. Je suppose que je devrais la remercier car si elle ne m'avait pas trompée, je n'aurais jamais rencontré ma deuxième femme, qui est incroyable. OP, c'est bien d'entendre que tu as pu trouver le bonheur avec ta deuxième femme après la peine que tu as vécue avec ta première femme. La dernière chose que tu as dite est particulièrement poignante car elle t'a probablement rendu service quand on y pense. Pourtant, je déteste que tu aies dû souffrir pour trouver le vrai bonheur. Elle récolte maintenant ce qu'elle a semé en te trompant toutes ces années. Les gens, toujours les problèmes soudains dans leur mariage de la mauvaise façon, au lieu de parler à leur partenaire, ils cherchent quelqu'un en dehors de la relation, ce qui n'a aucun sens. Ce n'était pas surprenant d'apprendre que l'homme avec qui elle t'a trompé a fini par la tromper à son tour. Une fois trompeur, toujours trompeur, comme le dit le dicton populaire. Si elle finit par passer le reste de sa vie seule, c'est de sa faute. Tu as été assez grand pour répondre à son message de félicitations, même si c'était pas du tout nécessaire. Cette histoire est un autre exemple de toujours avancer et de ne jamais abandonner l'amour. Tu as pris un risque même si tu étais terrifié, car tu sentais que ça serait bon pour toi. C'est vraiment une bonne mentalité à avoir après un événement aussi traumatisant qu'un divorce. Maintenant, passons à notre deuxième histoire. Ma femme et moi nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par des amis. J'étais un peu hésitant à poursuivre ce rendez-vous arrangé car je n'avais jamais eu beaucoup de chance avec eux, mais j'étais dans une période de sécheresse. C'était soit aller à ce rendez-vous, soit continuer à être seule. Et j'ai grandi, mais ça a viré incroyable. Ma femme, ou ma petite amie à l'époque, était très amicale et charmante. Nous avions pas mal de choses en commun, donc faire la conversation n'était pas un combat. Nous avons fréquenté pendant près de 2 ans. De là, nous avons emménagé ensemble et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie entourée de famille et d'amis. Nous avions déjà vécu ensemble avant le mariage, ce que j'ai toujours insisté pour faire. Dans mon esprit, cela nous a donné l'occasion de mieux nous connaître, de voir si nous étions compatibles avant de prendre ce grand pas vers le mariage. Épouser ma femme semblait être la meilleure décision à l'époque. Nous avons déménagé dans un meilleur appartement, continué à réussir dans nos emplois et même adopté un chien. C'était elle qui voulait le chien, mais j'ai fini par être celui qui s'en occupait la plupart du temps. Ne vous méprenez pas, j'aimais le chien et j'aimais m'en occuper.
J'ai toujours aimé les animaux, mais ma femme voulait cette race spécifique qui pouvait être un peu difficile à gérer. Elle m'a promis qu'elle s'occuperait du chien un peu plus de la moitié du temps. Cependant, j'ai fini par faire plus de 90% du travail quand il s'agissait de notre animal de compagnie. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme que c'était si facile pour elle de se décharger d'une responsabilité. Mais j'ai fait de mon mieux pour gérer cela, car j'étais toujours follement amoureux de ma femme. Quand elle a obtenu une promotion chez WorkThings, les choses ont commencé à changer, mais pas pour le mieux. Je comprenais qu'elle avait maintenant beaucoup de responsabilités, car elle supervisait 3 personnes. Mais il semblait y avoir quelque chose de plus. Chaque fois que je lui demandais ce qui se passait, elle disait simplement qu'elle était très stressée au travail et qu'elle était désolée de me traiter ainsi. C'était juste beaucoup de stress. Je voulais y croire, alors je me suis forcée à y croire. L'ignorance est un bonheur, comme on dit, et je suis restée dans l'ignorance pendant près d'1 an après le changement de comportement de ma femme. Un jour, j'ai décidé de la surprendre au travail. J'étais partie plus tôt, donc j'ai pensé que ce serait un geste romantique de notre part de le faire. Je suis arrivée au bureau et on m'a dit que ma femme était partie déjeuner. C'était de ma faute de ne pas avoir vérifié avec elle, donc je suis retournée à ma voiture. Alors que j'allais sortir de la place de parking, j'ai vu ma femme entrer dans le bâtiment avec un jeune homme que je pense être un de ses subordonnés. La raison pour laquelle j'ai fait un double take, c'est à cause de la façon dont elle se comportait avec lui. Elle était très tactile, rieuse, et ne se comportait pas comme une superviseure le ferait avec quelqu'un qu'elle supervise. Je les ai regardés entrer dans le bâtiment, mais peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais pas, car je n'arrêtais pas de me représenter à quel point elle avait l'air heureuse. Ma femme ne me regardait plus comme ça. Ça me faisait mal de le dire, mais c'était la vérité. Je voulais lui demander ce qui se passait, mais je doutais qu'elle me dise la vérité. Alors, j'ai décidé de vérifier son téléphone quand elle était sous la douche. Le Hound est toujours un endroit où vous trouverez ce dont vous avez besoin. Ce message était rempli de preuves d'une liaison avec son subordonné. Dans un élan d'impulsivité, j'ai envoyé des copies de tous les messages à moi-même. Je voulais avoir des preuves à utiliser. Une fois qu'elle est sortie de la douche, je l'ai confrontée à propos de l'affaire, et je lui ai dit de ne pas me mentir car je connaissais la vérité. Elle semblait choquée que j'ai franchi le pas d'aller dans son téléphone et de violer sa confiance, ce qui était ridicule. C'était elle qui m'avait trompé en premier lieu. Elle avait l'air de vouloir me frapper, mais à la place, elle est partie en trombe dans la salle de bain. J'étais soulagée que nous n'ayons plus qu'1 mois de bail car notre mariage était fini. Pendant quelques jours après ça, j'étais sous le choc de la fin de mon mariage, et une fois que le choc s'est dissipé, le chagrin s'est installé. Ma femme était partie chez ses parents. Ils la soutenaient, mais ce n'était pas surprenant. Pour eux, elle était leur petite fille qui ne pouvait rien faire de mal. J'ai finalement cherché un avocat et prévu de déménager dans une unité plus petite dans le complexe, car celle que je partageais avec ma femme était trop grande pour moi seule. Il semblait qu'elle ne faisait face à aucune conséquence. Sa famille et ses amis étaient de son côté, et son travail se passait toujours bien. Quand j'en ai eu assez, et j'ai décidé de rendre l'affaire publique, au travail de ma femme. J'avais des preuves pour le prouver, donc c'était pas comme si je ne pouvais pas le prouver. Les conséquences ont été rapides. Ma femme a été forcée de démissionner et le subordonné a été muté dans un autre département. Quand j'ai appris qu'elle avait quitté son travail, elle m'a contacté et m'a attaqué, disant que c'est de ma faute. Je ne l'ai pas nié et je lui ai dit que j'avais pris des captures d'écran de ses messages ce jour-là et que je les avais gardés pendant des semaines. Elle a crié et pleuré, menaçant de faire appel à son père pour m'attaquer en justice, mais c'était toutes des menaces vides. Ma future ex-femme était celle qui avait fait du tort en ayant une relation avec quelqu'un en dessous d'elle. Cela allait à l'encontre des règles établies par son lieu de travail. C'était un soulagement quand le divorce a été finalisé
et que nous n'étions plus légalement mariés. J'ai passé beaucoup de temps dans cette situation, dans un état de choc et de désolation. La plupart du temps, je vacillais entre les deux émotions. La finalisation du divorce a été une chance pour moi de guérir, ce dont j'avais désespérément besoin. Pendant un moment, mon ex-femme a essayé de me harceler, mais finalement, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, et franchement, je m'en fichais. Ça signifiait que mon ex était enfin sorti de ma vie. C'était la meilleure partie. La dernière fois que j'ai entendu parler de mon ex, c'est qu'elle avait trouvé un autre emploi, mais c'est un poste beaucoup moins élevé que son précédent. Il lui avait été difficile de trouver un emploi à cause de son départ soudain de son précédent poste. C'était entièrement de sa faute, donc elle pouvait s'en prendre qu'elle-même. Je ne sais toujours pas où tout a mal tourné ou pourquoi elle a trompé dès le début. La meilleure explication que je puisse trouver, c'est qu'elle est juste une personne terrible qui a apprécié le frisson de me tromper avec quelqu'un au travail. Le fait qu'il soit plus jeune a probablement renforcé son ego aussi. Mon ex aurait certainement réussi dans ce travail aussi. Depuis là, j'ai reçu une autre promotion avec une autre en vue. J'ai également obtenu le chien dans le divorce, car j'étais celui qui s'en occupait de toute façon. Il n'y avait aucune chance que mon ex le prenne. Honnêtement, je peux dire que je me fiche de ce qui arrive à mon ex ou où elle en sera dans 5 ans. Je suis sur le chemin du bonheur, tandis qu'elle semble être sur un chemin de misère permanente. Est-ce que j'espère qu'elle regardera en arrière et regrettera ce qu'elle a fait? En quelque sorte, mais j'espère qu'un jour, je n'en aurai même plus rien à faire. OP, c'était un coup de maître, sur des captures d'écran de ces messages et de les envoyer au supérieur au travail de votre femme. Elle aurait dû réfléchir aux conséquences avant de commencer à coucher avec une subordonnée. Tout le monde vous dira que c'est une mauvaise idée, et si cela se découvre, ça peut entraîner la perte d'un emploi. Gardez simplement cette femme à l'esprit. Elle ne vaut pas plus de vos pensées, de vos larmes ou de votre énergie. C'est dommage que sa famille ait soutenu leur fille et ait refusé de la tenir responsable de ses actes. Mais cela prouve simplement que toute la famille est méprisable. Continuez à vous concentrer sur votre travail, votre chien et tout ce qui vous rend heureux. Cela vous aidera vraiment à tourner la page une fois pour toutes. Merci tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.